On file à présent de l'autre côté du détroit en Espagne et plus précisément en Catalogne. Les électeurs de la région appelés aux urnes pour les élections régionales. Objectif, choisir leurs députés dans un parlement qui compte 135 sièges. 7 ans après la tentative de sécession de la région et après une décennie de majorité indépendantiste, le chef de file du groupe séparatiste joue son retour politique dans ce scrutin. Alors selon les dernières estimations, c'est le Parti socialiste qui est en tête des intentions de vote, ce qui n'empêche pas Carlos Puigdemont d'être optimiste dans un entretien publié ce vendredi par le média El Nacional. Le leader indépendantiste se réjouit d'une remontada dans les sondages qu'il considère comme étant déjà un signe de victoire en soi. Écoutez à ce sujet Benoît Pellistrandi, il est historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine. Ce qui est sûr, c'est que depuis lundi, il n'y avait plus de sondages qui étaient publiés, et pourtant des sondages ont été faits commandés par tous les partis politiques, et ce que l'on sait de ces sondages dits secrets, c'est qu'ils ont détecté dans la dernière semaine de campagne une dynamique en faveur de Carles Puigdemont. Est-ce que cette dynamique sera suffisante pour lui faire rattraper quand même les 7 points de retard qu'il avait à l'égard des socialistes? Ce serait assez surprenant, mais mettons qu'il réduise l'écart à 5 ou 4 points, il pourrait effectivement se considérer comme le vainqueur moral de ces élections. Les socialistes devraient l'emporter, tous les sondages le disent. Mais pourront-ils gouverner? Or, pour Carles Puigdemont, il suffit qu'il soit force de blocage pour apparaître comme le grand vainqueur de ces élections. Et ce que l'on peut dire, en effet, et ce que la campagne a mis en avant, c'est que grâce à la loi d'amnistie, Carles Puigdemont est le grand patron de la politique catalane, mais aussi espagnole. Benoît Pellistrandi, historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine.